Moi, je suis issue de l'immigration. Pour vrai, ça n'a pas été facile, je vous le dis tout de suite. Là. À 8 ans, ma famille puis moi, on a immigré de Montréal-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'adore ma culture. Pour vrai, j'aime beaucoup ma culture. Il y a des affaires que j'aime moins, par exemple. Exemple, chez nous, on égorge un mouton à chaque année. Puis on fait ça durant une cérémonie, là, pas random dans le parking du Carrefour Laval, OK? Première fois que j'ai vu un mouton se faire égorger, j'ai pleuré, je comprenais pas pourquoi. Tu sais, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, pourquoi on a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait, le mouton? Puis elle a dit, il a pas fait sa chambre. Bon, sinon, l'honnêteté, c'était très important chez nous, OK? Il fallait être honnête, il fallait jamais mentir. Sinon, il y avait une petite conséquence cute puis coquette, là. Brûler en enfer. Ah non, chez nous, il n'y a pas de gradation de la conséquence, OK? C'est pas tu mens, tu vas dans ta chambre. Non, c'est tu mens, tu brûles, ma petite. Fait que, tu sais, j'avais peur. J'avais vraiment peur. J'étais tout le temps honnête. Je mentais jamais. J'étais honnête. Jusqu'au jour où j'ai été trop honnête. J'étais avec mon amie Jennifer. Puis ma mère nous a demandé, qu'est-ce que vous êtes allées faire, les filles? Puis j'ai été honnête. J'ai dit, on a fumé du pot puis on a regardé des vidéos de chats. Ma mère a comme commencé à tilter. Elle est devenue toute rouge. Il y a une larme qui a coulé sur sa joue. Mon amie Jennifer m'a regardée. Elle m'a dit, ta mère, elle aime vraiment pas ça, les vidéos de chats, hein? Puis elle a dit quelque chose comme, aujourd'hui, c'est le pot, demain, c'est l'héroïne. J'étais comme, quoi? Mais non, inquiète-toi pas, là, je veux pas faire d'héroïne. Jennifer, elle pense que c'est une blague. Fait qu'elle est comme, ouais, parce que la dernière fois... Ma mère, elle a le sens de l'humour, OK? Mais là, elle riait pas. Pour vrai, là, j'ai même pas eu le temps de lui dire que c'était une blague. Elle a appelé mon père. Mon père est arrivé. Elle était comme, ta fille, elle a fumé de l'opium. J'étais comme, quoi? J'ai pas fumé d'opium? Mon père, qui sait pas gérer les crises, a juste crié après ma mère. C'est pas ma fille, c'est ta fille, c'est toi qui l'as élevée. Jennifer, qui vient de comprendre qu'on est dans la merde, essaye de rassurer mon père et comme, inquiétez-vous pas, Monsieur Cara, de l'opium, on peut pas trouver ça à Montréal. On a cherché. J'ai jamais revu Jennifer. Le corps n'a pas été retrouvé. Là, pendant que mes parents ils pensaient que j'étais rendue une prostituée, moi, j'ai eu un flash, OK? Je me suis dit, Sinem, l'honnêteté, c'est fini. Et là, j'ai commencé à mentir. Je mentais tout le temps. Dès qu'ils me disaient où tu t'en vas, je disais, je m'en vais à la bibliothèque. Moi, là, si j'étais allée à la bibliothèque, le nombre de fois que j'ai dit à mes parents que j'allais à la bibliothèque, en ce moment, je travaillerais pour la NASA. T'sais, on dit souvent que l'honnêteté est plus facile à gérer que le mensonge, hein? C'est pas vrai. Pour vrai, des fois, un petit mensonge, là, ça t'évite bien des problèmes. Par exemple, moi, j'aurais dû mentir quand j'ai dit à mes amis québécois que je n'étais jamais allée dans une cabane à sucre. Honnêtement, c'était la crise nationale, là. T'es jamais allé dans une cabane à sucre, mais même mets ton menton, il va tout de suite. Comme moi, mais on est en juillet, il est minuit. On s'en fout! Go, go, go! Je suis comme, mon Dieu, calme-toi, là. Là, je me suis dit, crime, je suis en train de manquer une expérience culinaire hors norme. Là, je suis allée voir le menu sur Internet, voir qu'est-ce que je manquais. Bon, je veux juste vous dire, là, je suis jamais allée à la cabane à sucre, mais j'ai déjà déjeuné, hein? Faut arrêter de capoter avec la cabane à sucre. C'est quoi la cabane à sucre? C'est aller déjeuner, mais au lieu d'être dans une place climatisée, confortable, tu t'en vas dans un endroit que ça sent le fumier, puis t'es assis sur un morceau de bois qui te donne des écharpes dans le cul. Wow! J'aurais dû mentir. De toute façon, quand je dis la vérité, le monde, il me croit pas tout le temps, tu sais. Comme, t'es musulmane, tu fêtes pas Noël, c'est quoi le rapport? Ben, c'est la fête de Jésus. C'est pour ça que je fête pas Noël. Ouais. OK, ben cette année, je fête Noël avec toi, mais l'année prochaine, tu fais-tu le Ramadan avec moi? De quoi tu parles? Ramadan, ça joue plus à la télé. Merci beaucoup!